Bonjour, bonsoir à tous, ici Théoline, on se retrouve pour un nouvel épisode de Le Test. C'est la deuxième partie du mode Animania. Donc aujourd'hui on va voir les items, donc avec cette magnifique tour que j'ai fait pour me suicider tout simplement. D'ailleurs il y a mon hamster qui me suit, enfin bref, on va voir ça juste après. Donc ici donc, je vais vous présenter notamment les fonctionnalités des objets. Je vais également vous présenter les items qui sont rajoutés. Puis il y a aussi d'autres items. Enfin, il y a des items, comment dire, qui sont déjà dans Minecraft de base, mais leur recette a été modifiée par le créateur du mode pour que ça soit beaucoup plus simple. Donc, première chose qu'on va voir, ça va être le Slop Bucket. Donc, c'est la nourriture préférée des cochons, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, enfin dans la première partie le test sur Animania. Donc, il se craft comment? Il va vous falloir mettre 2 légumes ou pain ici. Alors, en légumes, je crois qu'on a le droit à la patate. La carotte, ça on a droit également à quoi? Ouais, c'est pas du tout préparé. Alors attendez, j'ai même pas préparé mes feuilles. Alors attendez, oui, donc on a droit à ça. Donc il y a des carottes, des patates, des betteraves et du pain. Non, c'est pas du blé, c'est du pain, excusez-moi. Donc voilà, on peut mettre ça en fait à la place de la patate et de la carotte. Et en dessous, vous mettez un seau de lait. Alors sachez aussi que les 2 seaux de lait que vous pouvez obtenir avec les vaches laitières, donc Friesen et Holstein, eh ben, ce sont des seaux de lait différents, c'est pas cumulable, vous pouvez pas les mettre tous les deux. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux, mais bon, au niveau des crafts, il n'y a aucune différence. Mais voilà, l'auteur a quand même voulu faire une différence, on sait jamais. Alors, vous pouvez également, alors moi je m'attendais pas du tout à ça, mais on peut, donc non seulement si vous le donnez à un cochon, il va être vachement content. Alors ici il n'y a pas de cochon, donc c'est un peu dommage, mais en tout cas c'est leur nourriture préférée, les slop buckets. Vous pouvez également le mettre sur le sol. Alors attendez, je vais quand même me munir d'un seau afin de parer toute éventualité. Voilà, donc si je mets un slop bucket ici, vous voyez, ça donne ce truc dégueulasse qui se propage un peu moins que l'eau. Et en fait quand vous allez dedans, vous avez un effet de lenteur, donc ça c'est chelou, lenteur 4. Donc voilà, c'est du slop bucket. J'ai pas trouvé l'équivalent en français du nom. Donc bon bah voilà, c'est la nourriture préférée des cochons et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire dessus. Donc il se craft d'une manière assez facile quand même, hein, voilà. Ensuite vous avez donc les de seaux. Donc là bon voilà, pour obtenir le lait des vaches, des différentes vaches, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Alors il me semble qu'on peut l'obtenir, là c'est des femelles, je sais pas si on peut les obtenir sur des mâles, ça m'étonnerait, hein. Hop, je sais pas, quoique. Et donc vous avez donc les 2 seaux, voilà, vous allez simplement faire un clic droit et pouf, vous avez le lait des 2 vaches en même temps, donc c'est génial, c'est la folie. Voilà, donc ça c'est le milk bucket. Alors sachez que le bucket donc de base a été remplacé par ces 2 seaux de lait. Et alors là par contre, petit point noir du mode, c'est un tout petit point, mais franchement moi ça m'a pas trop, j'ai pas trop aimé. C'est le fait que ben, ça soigne plus en fait des effets d'enchantement, enfin des effets d'enchantement, des effets en fait que vous avez sur vous. C'est-à-dire que si vous avez un effet sur vous avant, avec un seau de lait de la vache de Vanilla de Minecraft, vous pouviez annuler les effets, qu'est-ce qu'il soit positif ou négatif. Maintenant, bah, ça n'annule plus les effets. Et c'est dommage parce que franchement, ça serait vraiment pas mal de pouvoir annuler les effets. Moi, en tout cas, ça me l'a fait sur quand j'ai testé le mode, donc je trouve ça un petit peu dommage. Enfin, j'aurais aimé qu'ils gardent cette fonctionnalité. Alors ensuite, on a quoi? Ensuite, on a la nourriture grâce auquel j'ai apprivoisé ce hamster, alors, qui est avec une bulle rouge, vous allez savoir pourquoi juste après. Hop, là je suis en train de le mettre sur ses pattes et hop. Donc c'est le hamster food. Donc vous avez, pour le crafter, il va vous falloir 3 graines, alors 2 minimum de types différents, c'est un peu complexe. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez mettre, comme la recette ici, des graines de citrouille, des graines de pastèque et des graines simples. Mais vous pouvez également mettre que des graines de blé et des graines de pastèque. Ou que des graines de blé et que des graines de citrouille. Attendez, je vais les prendre, comme ça je vous montrerai plus vite. Ça, on va le mettre là, hop. Pouf. Si on va sur une table de craft, donc vous pouvez mettre 2 graines comme ça et une graine ici. Ah non, ça le fait pas, il faut des graines. Oh, autant pour moi. Je découvre en même temps que vous le mode. J'ai l'impression que je donne une impression que c'est fait à l'arrachasse, mais en vrai non. Donc vous voyez ici, vous pouvez mettre 2 graines de blé et une graine de citrouille, ça fonctionnera. Vous pouvez également mettre une graine de pastèque, ça fonctionnera également. Ça va vous donner 3 nourritures pour hamster. Donc ce sont les nourritures préférées évidemment des hamsters. Voilà. Si vous les apprivoisez, vous devrez leur en donner. Vous savez ça, donc ça c'était pour mettre pour vous montrer que ça c'était la nourriture préférée, mais enfin bref, c'est de la hamster food, donc c'est la nourriture préférée des hamsters. C'est pas bien compliqué à comprendre, je pense. Voilà. Ensuite ici on a un couteau. Alors à quoi va servir ce couteau qui se craft assez simplement avec un stick et 2 lingots de fer? Et ben il se craft pour vous donner plus de nourriture, enfin des nourritures diversifiées. Alors à quoi correspondent toutes ces nourritures? Alors premièrement on va voir un petit peu les truffes. Donc
Ah oui, au fait, j'ai oublié un petit truc sur le couteau en fer, c'est qu'il a la même capacité qu'une épée en fer. Alors je sais pas s'il a la même durabilité, mais il a la même vitesse d'attaque, il a les mêmes dégâts, donc ça c'est cool. Je peux pas passer, si quand même. Hop. Donc ça c'est cool, voilà, ça vous fait une sorte de d'épée en fer bis. Voilà. Ensuite, on a donc les truffes qui sont obtenables dans les forêts. Donc ça, je vous l'avais dit au dernier épisode. Vous avez simplement à prendre un cochon, à le mettre en laisse dans une forêt et à regarder où il va. Et peut-être qu'au bout d'un moment, il va trouver des truffes. Donc c'est assez complexe. Les truffes sont vraiment rares à trouver. Vous allez voir ensuite qu'on peut faire des items qui sont vraiment cheatés. Mais enfin bref, c'est assez réaliste puisque dans la vraie vie, avec des... Ouh, là par contre, là ça lag. Je suis désolé pour le lag. Hein. Je tourne cette vidéo suite à l'autre vidéo hein, d'Animania, donc c'est peut-être pour ça que ça lag un petit peu, mais enfin bref. C'est assez réaliste et je trouve ça bien foutu. Voilà. Ensuite, on a donc le couteau, le moule à fromage, on va voir juste après à quoi il sert. Mais ce que vous allez pouvoir faire avec le couteau, en fait, c'est que si vous prenez votre couteau et que vous prenez une viande, donc ça, ce sont les viandes que vous avez quand vous tuez un animal de base. C'est-à-dire, par exemple, ici, je crois que c'est une vache. Alors, oui, ça aussi, c'est un autre truc qu'on va voir juste après. Donc je m'aperçois que je fais un peu tout en même temps, donc c'est un peu la galère. Donc vous allez simplement mettre votre viande ici et votre couteau dans la barre d'inventaire. Vous prenez ensuite les 4 raw prime steak et vous voyez que la durabilité de votre couteau a baissé. Donc voilà, votre couteau va vous servir à découper la viande et comme vous pouvez le voir dans la description, à découper aussi du fromage. Voilà. Donc ce couteau peut vous servir à découper de la viande de vache, de la viande de cochon. Donc ça va le transformer en bacon ici ça va le transformer en raw prime steak. Donc j'ai pas non plus testé combien ça régénérait de bouffe en fait. Il m'aurait fallu plus de temps et déjà que c'était un peu ric-rac donc bon. Voilà, j'ai pas testé. Et vous pouvez également avoir de la viande de poulet, de la viande de grenouille. Voilà. Donc ça c'est pourquoi pas. Vous pouvez la faire cuire dans divers fours par ici. Je vais pas le faire parce que ça va durer un peu longtemps. Mais enfin bref, vous pouvez le faire ici et vous avez des effets. Vous avez par exemple ici de l'effet de soin, ici d'absorption, ici de la vitesse et ici du jump boost qui est assez bien trouvé pour de la nourriture de grenouille. Donc voilà, votre nourriture va vous donner en plus des effets. Ce que j'ai pas dit également que je vous avais vu tout à l'heure, je me mélange un peu dans mes mots, c'est qu'on peut mettre les graines sur le sol. Donc c'est assez pratique en fait, ça permet aux poulets d'être heureux en permanence. Je crois que je sais pas si les graines restent indéfiniment. Ça aussi il m'aurait fallu un peu plus de temps pour le découvrir, mais enfin bref. Vous pouvez les mettre sur le sol, donc c'est assez pratique en fait pour rendre les animaux heureux. Ensuite, vous avez, donc ça c'était la recette du craft hein, avec le couteau. Ici vous avez le moule à fromage qui vous permet de faire du fromage. Parce que oui, dans ce mode, on peut enfin faire du fromage. C'est le mode où on peut faire du fromage incroyable dans Minecraft. En mettant donc 3 planches, ça peut être un peu n'importe lesquelles, avec un lingot de fer au milieu, vous obtenez un moule à fromage. Donc comme ceci, là, on ne peut pas le poser, hein, c'est juste un moule à fromage comme ça, pouf. Bref, donc il va vous servir à faire du fromage, on va voir juste après dans les recettes de craft. Ensuite, donc je vais passer, je sais pas si je passe directement aux plumes de pan, voilà, on va voir un petit peu à quoi ça sert plus tard, le moule à fromage, on se le garde en suspens pour plus tard. Ensuite vous avez les plumes de pan donc, que vous pouvez récupérer sur les pans, hein. Je vous avais dit également au dernier épisode. Donc je sais pas si on est obligé, si on les tue, des fois ça loot et des fois ça loot pas. Et je sais pas si en fait ils lootent des plumes de pan au quotidien ou si c'est juste quand on les tue. Donc j'avais essayé d'en mettre 2 là ici pour voir si ça le faisait, mais ils ont pas donné, ils ont rien donné donc je sais pas. Je sais pas si ils lootent ou pas. Enfin si au fur et à mesure, c'est-à-dire que quand on les tue, des fois ils lootent, des fois ils lootent pas. Mais quand on les tue pas, moi j'aimerais bien qu'on puisse les récupérer à la main. Bref. Qu'est-ce que t'as toi? T'as un problème avec mes plumes de pan hein? Voilà, casse-toi. Alors, alors ensuite on a donc, justement à propos des chevaux, on va parler du riding crop. Le riding crop, donc c'est un outil qui se craft avec deux cuirs et un stick, donc j'avais oublié le nom. Et en fait, donc on peut l'utiliser non seulement pour aller sur un cheval directement, donc on va le faire, on va se mettre en game mode 0, trouver un cheval, hop, voilà. Toi par exemple, est-ce que tu veux bien... Oh, par contre... Ah oui, ça c'est aussi un truc que j'ai oublié de dire dans l'épisode 1, mais je vais les rajouter. Donc, bon. Alors attendez, là un cheval, hop, on va dessus, donc vous faites le clic droit avec le riding crop, pouf, vous êtes dessus, et ici, en fait, il avance automatiquement. Donc bon, pourquoi pas. Ça serait bien aussi qu'il puisse s'arrêter, je sais pas trop si on peut s'arrêter. En tout cas, là pour l'instant, il peut pas aller à droite ni à gauche, hein. Il y a juste le viseur en fait qui va changer la direction dans laquelle je vais. Et en fait, si vous voulez aller plus vite, vous pouvez faire un clic droit, pouf. Alors, avec un clic droit, vous allez beaucoup plus vite. Hop. Alors attendez, là on le voit pas parce qu'il est coincé le con. Allez, vas-y.
Allez, voilà, hop. Et en fait, là, vous allez beaucoup plus vite si vous faites clic droit. Là, vous voyez, je suis en train de spammer le clic droit. Pouf. On va beaucoup plus vite au fur et à mesure. Donc, un tout petit peu plus vite à chaque fois, mais un petit peu plus vite quand même. Donc, ça, c'est pratique. Vous voyez, ici, là, on est carrément allé plus vite. Et voilà, en gros, ça sert à ça. Ça sert directement à monter sur un cheval et à aller vite. Alors, c'est un peu cheat aussi, parce que bon, direct. Et alors, pour descendre du cheval, bien évidemment, vous faites shift. Pouf, voilà. C'est un peu cheat puisqu'on peut, alors par contre ouais, la durabilité est pas énorme je crois, mais voilà, vous pouvez prendre n'importe quel cheval et l'apprivoiser, donc ouais c'est un peu cheat. Voilà. Je sais pas si ça tient en compte de la vitesse du cheval par défaut de Minecraft, encore une fois j'ai pas eu cette information, donc si jamais vous avez des informations à propos, veuillez s'il vous plaît me le dire dans la description, enfin non pas dans la description mais en commentaire, évidemment vous savez pas que c'est la description, enfin bref. Alors ensuite on a quoi? On a des petites boules pour les hamsters. Ces petites boules pour les hamsters, excusez-moi, elles se craftent avec le colorant au milieu, ou pas de colorant, mais putain, mais toi tu m'énerves depuis tout à l'heure, toi. Oui, il est chiant, sans déconner. Il se met sur devant les crafts, alors arrête. Et autour, vous allez mettre des vitres, en fait. Et dedans, soit vous pouvez mettre du colorant, soit vous n'êtes pas obligé. Si vous n'êtes pas obligé, il n'y aura pas de teinte. Oula, par contre, là j'ai fait une connerie. Là, c'est une vitre qu'il y a, vous avez dû le voir. Et en fait, donc, il peut y avoir des boules de différentes couleurs. Et en fait, si vous avez un hamster, vous pouvez l'apprivoiser pour qu'il ait une petite boule. Moi, j'avais un hamster avec une boule, il est passé où? Il est passé là-bas. Voilà, ici, vous voyez, je lui ai mis une boule avec un clic droit, donc je lui ai mis la boule. Et pour faire en sorte qu'il n'y ait plus la boule, alors je sais plus, il faut faire un shift, je crois, clic, non? Ah non, on peut le tenir sur son épaule. Putain, ça j'avais même pas vu. On peut tenir son hamster sur son épaule avec un shift clic droit. Ah, j'avais même pas fait gaffe en fait. Ok. Wow, j'avais même pas fait gaffe qu'on pouvait faire ça. Vous voyez que on découvre de nouvelles choses sur le test incroyable. Putain, mais ça fait comme les perroquets dans Minecraft. C'est énorme. Voilà, si vous faites un shift, il redescend tout de suite. Alors il me semble, je sais pas si on peut. Voilà, je l'ai tapé parce que je voulais en fait enlever sa boule. Donc on va prendre un hamster qu'on va élever. Alors attendez, le hamster il est là. Toi tu viens. Ensuite on va prendre de la nourriture pour hamster. Ouais c'est un peu long, hein, je suis désolé. En plus je fais pas de cut à mon avis. Hop. Message à mon moi du futur. Donc là à mon avis il est apprivoisé. Non il est pas apprivoisé, il s'en bat les steaks littéralement. Et en fait vous allez simplement lui mettre un clic droit pour le mettre dans une boule. Voilà. Et vous pouvez refaire clic droit pour l'enlever. Il me semblait que si on faisait clic droit ça l'enlevait, mais en fait non, si on fait clic droit il peut venir sur notre épaule, c'est incroyable, incroyable. Enfin bref, voilà. C'est les fonctionnalités du mode, j'ai pas pu tout tester, je suis désolé, mais bon, voilà. Ensuite vous avez des omelettes. Alors, comment fonctionnent les omelettes? Alors sachez que grâce aux poules vous allez pouvoir obtenir des œufs. Les œufs vont pouvoir être cuits pour obtenir une omelette de base. Donc c'est une omelette classique hein, qu'on peut voir ici, donc une omelette. Alors sachez que là par contre j'ai fait des tests pour la bouffe, alors toutes les omelettes donnent 2,5 de bouffe, mais sachez qu'elles vont vous donner des effets secondaires pour certaines, ça va être assez pratique. Donc si vous avez de l'omelette à la truffe qui va vous donner, alors les différents effets sont notés en fait sur les items, donc il va vous donner régénération durant 30 secondes. L'omelette au bacon qui est juste à côté, donc il se crafte comme ceci. Donne force pendant 30 secondes. Ici l'omelette au fromage, il y a simplement mettre un fromage, un bout de fromage en fait ça c'est. Alors attendez, elle est où l'omelette au fromage? Elle vous donne soin, voilà. Et puis ici, non on ne voit pas trop, ça c'est la super omelette. Donc il va vous falloir combiner bacon, truffe et fromage. Alors sachez que la truffe n'est pas du tout facile à trouver, mais les deux autres éléments sont assez faciles en fait. Et excusez-moi, donc la super omelette elle va vous donner plein de trucs, elle va vous donner les trois effets en même temps en fait, ça va être très pratique. Donc voilà, c'est vraiment l'omelette si jamais vous avez à combattre de gros méchants mobs, bref, s'il faut la manger. Ensuite vous avez également deux autres éléments deux autres aliments plutôt. Vous avez la soupe aux truffes qui se craft avec deux truffes et avec un bol ici, donc sachez que ça c'est extrêmement rare quand même. Je sais même pas si on peut faire faire pas de l'élevage, mais de la culture de truffes, je sais pas. Et donc la soupe aux truffes vous donne 5 de bouffe et elle vous donne des effets assez incroyables. Alors, c'est pas mieux que le LSD, non, j'ai quand même. Elle vous donne régénération quand même, hein, donc c'est pas mal. Même si c'est une régénération qui est plus grande que celle-là, hein, que l'omelette aux truffes. Et puis il y a la truffe au chocolat qui vous donne rapidité durant 1 minute, qui se craft comme cela, avec une truffe, du sucre et des fèves de cacao. Donc là, truffe au chocolat, pourquoi pas. Et qui vous donne donc 3 de bouffe, c'est ça. Donc manger une truffe au chocolat, enfin manger une boule au chocolat, enfin c'est plutôt une truffe au chocolat, excusez-moi.
ça vous donne plus que manger une omelette. Hein. Allez chercher l'erreur, mais enfin bref. Ensuite, donc, on va vous présenter enfin la partie fromage, la partie que tout le monde attend, évidemment. Donc, pour faire du fromage, c'est simple, il va vous falloir un moule au fromage, qu'on peut voir là-bas. Alors, il est tout là-bas, je crois. On va aller revoir la recette si vous avez oublié. Donc, c'est les 3 planches avec le morceau de fer au milieu, voilà, le lingot de fer au milieu. Vous prenez votre moule à fromage, vous le mettez sur une partie de votre table de craft, vous mettez du lait, peu importe le lait. Ça fera le fromage. Et en fait, le fromage, c'est pareil, il y a 2 types de fromage. Il y a le fromage de la Friesen et le fromage de la Holstein. Voilà. Donc il y a les 2 fromages. Le fromage de Holstein, son item est un peu plus coloré. Voilà. Et puis vous avez les bouts de fromage. Donc ça, c'est pareil. Il va falloir utiliser le couteau sur le fromage et vous allez obtenir des bouts de fromage. Vous allez en obtenir un petit peu plus, je crois. Hein, pas simplement un bout de fromage. Hein, ça sera un peu illégal. Bref. Voilà, ensuite vous avez la boue qui est donc l'élément préféré des cochons, un des éléments préférés en tout cas, avec le slop bucket, qui se craft avec un seau d'eau et de la terre, donc c'est vraiment facile à faire, et c'est un bloc comme ça, hein, comme on a vu dans la première partie. Les cochons se roulent dedans, et il va falloir 2 fois 3 blocs pour qu'ils soient contents. Voilà. Et également vous avez un effet lenteur quand vous allez dessus. Voilà, vous avez un peu comme de la Soul Sand, vous avez un effet lenteur, donc pourquoi pas. En plus c'est un peu la même couleur, donc bon, pourquoi pas. Ici vous avez, qu'est-ce que toi s'il te plaît toi, ici vous avez un abreuvoir, donc avec 4 planches, ici un lingot de fer et ici 2 sticks. Donc les abreuvoirs, alors s'il vous plaît messieurs, cassez-vous, ouais voilà, cassez-vous. Les abreuvoirs en fait ils peuvent être remplis d'un peu tout à la fois. Alors ici normalement il y avait de l'eau, alors attendez, je sais pas pourquoi il n'y a pas de, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'eau. Non, il y a de l'eau, pouf, voilà. Ils peuvent être vides, ils peuvent être remplis avec du blé, ils peuvent être remplis avec du slop bucket, et ils peuvent être remplis avec de l'eau. Donc en fonction des animaux que vous élevez, en fonction de ce dont vous avez besoin, s'ils ont besoin d'être hydratés, d'être nourris, enfin bref. Vous avez tout ça en fait. Et le craft est assez facile et assez intuitif, donc c'est pas extrêmement compliqué à faire. Hein. Et puis l'item en 3D est pas mal, est pas dégueulasse, hein. Franchement il est pas mal. Voilà, donc ça c'est pour l'abreuvoir, et enfin vous avez, enfin il reste un autre truc, et enfin vous avez le nid, c'est le dernier item que rajoute ce mode, qui est composé d'un stick, d'une laine qui peut être de différentes couleurs, et d'un feuillage, si je puis me permettre, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, donc le nid sert pour la reproduction des poulets, et apparemment selon l'article de Minecraft France, on pourrait jeter des graines dedans pour que les animaux se reproduisent, mais moi perso j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, donc bon, à voir, hein. Si jamais vous voulez tester dans les commentaires, n'hésitez pas à me le mettre. Bref, j'ai oublié peut-être 2 ou 3 trucs. Alors ouais, j'avais juste oublié 2 ou 3 trucs, j'avais oublié notamment que l'abreuvoir, juste un truc en fait, hein, que l'abreuvoir peut être automatisé, compatible avec la redstone, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure il va se vider à cause des animaux qui vont manger ou boire dedans, et en fait vous pouvez le réalimenter avec de la redstone. Donc, moi je suis pas un pro redstone, je saurais pas trop vous dire, même si le système est facile, moi j'y connais quasiment rien à la redstone, mais en tout cas c'est un peu pareil que pour pour la reproduction, enfin pas la reproduction mais l'alimentation des poulets, c'est compatible avec la redstone. On peut faire une automatisation avec des fermes et plein d'autres trucs. Bref. Et enfin, dernier item, alors c'est pas un item qui est rajouté par le mode, c'est un item qui est déjà présent dans Minecraft, mais sa recette va être beaucoup plus intuitive, avec 2 cuirs et 2 ficelles. C'est comme ça que se craft à présent la laisse. Alors sachez qu'elle se craft aussi de la manière qu'on connaissait avant, même si je pense que cette manière est moins facile à crafter. Alors, où se trouve la laisse déjà? La laisse, elle se trouve... où elle se trouve là. Voilà, il y a encore la recette avec la boule de slime avec les ficelles, mais clairement c'est plus facile d'obtenir du cuir et de la ficelle dans Minecraft. Voilà. Ah oui aussi, le cuir, j'ai pas trop non plus réfléchi comment on pourrait en avoir, parce que je sais pas si les vaches lootent du cuir comme ça ou si les chevaux en lootent. Bref, voilà, donc c'était un petit peu tout pour Animania. J'ai peut-être oublié 2 ou 3 trucs. Sachez que voilà, pour que vos animaux puissent se reproduire, il va falloir de toute façon qu'ils soient heureux. Et donc bien heureux, ça veut dire bien nourris, bien hydratés, et qu'ils évoluent dans des environnements, je vais y arriver, assez sains. Si vous pouvez leur donner leur nourriture préférée, ça sera toujours un plus. Et puis voilà, moi c'est tout pour ce mode, donc vraiment mode super sympa. Franchement, si je devais faire un bilan du mode, quelques petits points noirs, par exemple la disparition le fait qu'on n'ait plus la disparition des effets si on boit du lait. C'est un peu dommage. Également, je sais pas trop comment il y a certains items qui se trouvent. Par exemple, le cuir, je sais pas trop comment on l'obtient. C'est un peu dommage parce que voilà, le cuir, quand même, c'est un élément important. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Il y a pas mal d'autres choses, peut-être les escargots, les hérissons, les trucs comme ça, il n'y a pas leur comportement qui est encore assez détaillé, je pense. Enfin, il n'est pas assez bien expliqué. Donc juste quelques petits points noirs comme ça, mais dans l'ensemble, vraiment très 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 bon mode. Je vous le conseille si vous voulez des modes qui soient beaucoup plus réalistes au niveau des animaux. Donc après Just a Few Fish, voici Animania. Et voilà, moi j'espère que ces deux présentations de mode vous aura plu. J'espère que ça n'aura pas été trop long, pas été trop chiant si jamais vous détestez les animaux. Oui, c'est possible, hein, ça m'étonnerait beaucoup, mais bon, pourquoi pas. Et puis voilà, moi je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas, tout est dans la description. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le mode, il y aura également un lien du forum avec toutes les fonctionnalités qui sont ajoutées au fur et à mesure des mises à jour qui sont sur un forum de Minecraft, un forum sur internet, je sais plus lequel, mais enfin bref. Et il y aura également le lien du mode en 1.1.2, mais sachez que la version la plus récente est 1.1.5. Voilà, donc c'était tout, c'était Théoïne, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.